Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 9 décembre et pour comprendre comment tourne cette planète finance qui se sent littéralement pousser des ailes, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs. Et la question du jour, ça sera: jusqu'où le CAC 40 va-t-il rattraper ses pertes? En tout cas, notre CAC 40, en l'espace d'une dizaine de jours, a repris plus de 5,5% et il aligne aujourd'hui une 8e séance de hausse consécutive. Nous revoici au contact des 7005. Il y a une dizaine de jours, alors qu'on entendait les premières rumeurs de censure du gouvernement Barnier, eh bien le CAC 40 était aux alentours des 7200. On nous promettait le chaos, je l'ai déjà commenté, du chaos comme ça, on en redemande. Donc le CAC 40 aujourd'hui aborde les 7005, il le fait grâce au secteur du luxe, avec de nouveau près de 4% sur Kering, plus 3 sur LVMH, Hermès n'est pas très loin derrière. On a l'air de croire que, eh bien, les Chinois vont se payer un beau petit Noël, vont se ruer dans les magasins Vuitton ou Gucci, je ne sais pas. Mais peut-être considère-t-on qu'aujourd'hui, au prix où étaient LVMH et Kering, c'était ce qu'on appelle du luxe abordable. Bon, en réalité, quand le marché est boule, eh bien, il y a des programmes d'achat qui se réactivent et, sans surprise, eh bien, ce sont les premières capitalisations du CAC qui sont ramassées dans la logique indicielle habituelle. Puis vous avez aussi aujourd'hui un bon comportement des valeurs bancaires. Oui, pourquoi? Parce que on anticipe toujours des baisses de taux. Pourquoi des baisses de taux? Parce que l'économie ne va pas fort, parce qu'il n'y a pas de croissance en Allemagne, il y en aura de moins en moins en France, et aux États-Unis, on y croit aussi à une baisse de taux le 18 décembre prochain. Pourquoi? Eh bien, après les chiffres de l'emploi publiés vendredi, les opérateurs se focalisent sur la composante chômage, qui a légèrement remonté de 4,10 vers 4,2, mais c'est surtout une autre statistique qui, elle, n'est pas produite par le département du travail, le fameux NFP, Non-Farm Payroll, là, plus 227 000 emplois créés au lieu de 200 000, que l'économie américaine est donc robuste, mais en réalité, il y a un autre chiffre qui, lui, est beaucoup plus fiable. Eh bien, c'est le nombre de créations, destructions d'emplois depuis le début de l'année, et là, on est à moins 500 000 emplois. Alors, quand on fait le cumul des emplois créés cette année, on serait à 2,5 millions, mais en réalité, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'emplois détruits. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de jobs très court terme, mi-temps, quart-temps, etc., et qui ont disparu. Autrement dit, on a une lecture beaucoup plus balancée de la fameuse robustesse de l'économie américaine que ce qui transparaît dans les discours des optimistes en disant c'est Goldilocks, il n'y a plus d'inflation, une croissance forte, la Fed va continuer de baisser ses taux. Elle va peut-être le faire, mais parce que l'économie américaine, malgré tout, s'affaiblit. Bon. En Europe, c'est clair pour tout le monde, la tendance, les grandes tendances économiques sont négatives et on ne va peut-être même pas pouvoir inverser la vapeur en baissant les taux, mais au moins ça fera de l'argent pas cher pour les marchés. Alors qu'est-ce qui pourrait les préoccuper aujourd'hui? Peut-être la situation géopolitique internationale. On a vu la Syrie de Bachar el-Assad tomber en 15 jours, pratiquement pas de combat ou très peu. La Russie qui ne soutient pas Bachar el-Assad, qui laisse tomber son allié, et bien sûr on s'empresse de dire voilà, les Russes, ils ont tout perdu, ils vont perdre Tartous et Latakia. Mais bon,
si on est un peu curieux, on va découvrir qu'en fait les Russes et les factions rebelles négocient depuis des semaines et que la Russie pourrait bien maintenir ses bases, même si elles ont été évacuées préventivement ces derniers jours, ce qui a fait dire effectivement à la presse que Poutine prenait la poudre d'escampette. Alors, si Poutine retire des troupes et du matériel de Syrie, ça en fait évidemment un peu plus pour soutenir le front ukrainien. Y a-t-il pas là également une espèce de deal? On lève le pied en Syrie, on a donc plus de moyens pour l'Ukraine, et du coup, bon, on va négocier la paix en Ukraine, et puis en Syrie, on verra après. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que le libérateur de la Syrie, un certain Mohamed al-Jolani, est un ancien leader d'Al-Qaïda, puis du spin-off d'Al-Qaïda qui s'appelle Al-Nosra, qui occupait le nord-ouest de la Syrie, avec un nombre d'exactions, de crimes contre l'humanité qu'on ne compte même plus, le massacre des Yézidis, ils y ont participé, entre autres. Bref, et aujourd'hui, on nous le présente presque comme un libérateur et un démocrate. C'est extraordinaire. La presse occidentale a l'air d'être complètement amnésique. La faction que dirige l'émir al-Jolani est classée comme terroriste par les États-Unis, donc par Israël, par l'Europe. La tête de monsieur Jolani est mise à prix 10 millions de dollars et il est toujours vivant. Citez-moi un seul dirigeant du Hezbollah qui était présent au Liban au début de l'automne et qui est encore de ce monde. Bref, si monsieur Jolani n'a pas été dégommé, c'est que manifestement, non seulement il est protégé, mais peut-être qu'il sert à quelqu'un. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, la Syrie va probablement être démantelée. Vous avez la Turquie au nord qui rêvait de reconstituer un petit peu l'Empire ottoman, qui n'a jamais fait mystère de ses ambitions sur le Kurdistan syrien. Vous avez Israël qui est en train de progresser dans le Golan et de sécuriser, si j'ose dire, la totalité du massif qui sert de château d'eau pour Israël et pour Damas. C'est un massif dominé par le mont Hermon qui culmine à près de 3000 mètres et sur lequel il y a de la neige l'hiver. Donc quand ça fond, ça fait de l'eau pour tout le monde. C'est évidemment un point extrêmement stratégique. Et puis en progressant dans ce qu'on appelle l'anti-Liban, ou cette région montagneuse, Israël est en train finalement d'isoler le Liban et de le rendre quasiment inaccessible pour du matériel ou des hommes venant d'Iran. Voilà donc où nous en sommes. En tout cas, la Syrie, ça ne fait pas flamber le prix du pétrole. Et je rappelle d'ailleurs qu'une bonne partie de ce pétrole syrien est exploité par des compagnies pétrolières américaines sous la protection de soldats et de mercenaires américains, et que c'est en partie donc ce vol du pétrole syrien qui a privé Bachar el-Assad des moyens de maintenir son régime. Si cette rubrique vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.